Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla test produit. En fait j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous raconter, et j'avais laissé de côté quelques produits qu'il fallait que je teste, donc je me suis dit qu'on allait faire les deux en même temps, ça pourrait être pas mal. Donc vous l'avez compris, cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Je sais que vous aimez pas forcément ça, mais voilà, entre ce que j'ai à vous dire, ce que je veux vous montrer, etc. J'espère que je vais m'en sortir et surtout ne rien oublier. Je ne suis pas maquillée et le premier produit que je voulais tester avec vous, c'est ce fond de teint, le Chubby in the Nude de chez Clinique, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler, puisqu'il m'a été envoyé par la marque, mais via la plateforme Octoly. J'en profite aussi pour vous parler d'Octoly, puisque c'est vrai que sur ma chaîne, je vous en ai jamais parlé en détail. Je vous ai toujours dit que je recevais des produits, mais voilà. Il faut savoir que Octoly, c'est un free store, donc un shop gratuit pour les youtubeuses qui souhaitent tester des produits. Donc il y a un certain nombre de produits en fonction de votre nombre d'abonnés, en fonction de votre régularité, en fonction de votre nombre de vues, etc. Les marques vous proposent ou non de tester certains produits, donc il vous suffit de les choisir, que la marque accepte de vous l'envoyer, que vous le receviez, et vous avez maintenant 21 jours pour le tester. Avant c'était 15 jours, maintenant c'est 21. Quoi d'autre? Et donc il faut avoir un minimum d'abonnés, mais je sais plus du tout combien c'est. Mais voilà, surtout être régulière, etc. etc. Donc vous, si vous êtes youtubeuse, que vous faites des vidéos, n'hésitez pas à demander. Dans tous les cas, vous perdez rien. Et moi, je trouve ça sympa dans le sens où ça permet de tester quelques petits produits de temps en temps, d'alimenter la chaîne, de se faire un avis sur la question et sur quelques nouveautés. Je vous mets mon lien de parrainage dans la barre d'informations. Très honnêtement, pour être très honnête avec vous, je vous mets mon lien de parrainage, mais je ne sais absolument pas ce que moi ça me rapporte, puisque je m'en suis jamais servi en fait jusqu'à maintenant, et pourtant je reçois des produits Octoly depuis un petit moment. Mais voilà, si jamais vous souhaitez vous inscrire via mon lien de parrainage, vous l'avez en barre d'infos. Donc pour en revenir à ce fond de teint, moi je l'ai en teinte 06 Intense Ivory. Donc je me suis imaginé quelque chose d'assez clair, mais je sais pas trop là pour le coup. Bon, on va essayer. Au pire des cas, je ne suis pas maquillée, donc je me démaquillerai si jamais ça ne va pas. Et donc tout en utilisant ce produit, je vais commencer donc à vous parler du pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'il y a une partie de cette vidéo que j'avais déjà filmée, et au final que je refilme, hein, puisque vous êtes devant cette vidéo. Quelle logique, Marion. Mais en fait, bon, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai été invitée au mois de... il y a longtemps. Je crois que c'était au mois de janvier ou de février. Un truc comme ça. J'ai été invitée par la marque L'Argagnant. L'Argagnant, retenez bien ce nom. À participer à un festival international des blogueuses et des youtubeuses à Casablanca, au Maroc, pendant 3 jours, les 27, 28 et 29 mai. Alors, si vous suivez un petit peu Luffy, vous avez déjà entendu parler de cette histoire, puisqu'en fait, elle a mis, il y a quelques temps maintenant, une vidéo explicative à ce sujet aussi. J'aurais très bien pu me passer en fait de vous en parler, mais non, pour moi c'était vraiment important, et vous allez comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer. Donc j'ai été invitée pour ce festival là. L'organisation nous proposait en fait de tout nous payer, que ce soit l'avion, donc aller-retour, les trajets, taxi machin pour aller à l'hôtel, l'hôtel pendant 3 jours, la nourriture machin. Moi je me suis dit que c'était vraiment top et j'ai accepté, bien que je connaissais pas forcément trop L'Argagnant, qui est une marque en fait de produits à base d'huile d'argan, marocaine, donc une marque marocaine. Et en fait j'ai accepté parce que je sais et je vois sur mes analytiques YouTube, et même dans vos commentaires et sur mes réseaux en règle générale, que vous êtes quand même beaucoup à me suivre, que ce soit surtout du Maroc en fait, Maroc, Algérie, Tunisie, mais beaucoup du Maroc. Et donc forcément je me suis dit que c'était vraiment l'occasion pour moi de pouvoir vous rencontrer, celles qui me suivent de là-bas, etc. Donc j'étais super contente, donc j'ai accepté. J'ai envoyé la photocopie de mon passeport et j'étais donc en attente de recevoir mes billets d'avion. Entre temps, L'Argagnant nous a proposé à nous, toutes les youtubeuses participantes, donc on était vraiment beaucoup, hein, puisque c'était, comme je vous le disais, international. Donc il y avait autant, enfin il y avait des youtubeuses françaises, il y avait vraiment des youtubeuses d'Afrique du Nord,
mais aussi, si je dis pas de bêtises, du Canada, d'Australie, etc. Enfin, on était vraiment, vraiment beaucoup. Je sais pas si on n'atteignait pas presque les 50 youtubeuses. Puis bah donc la marque a finalement décidé de nous proposer, donc de proposer à chacune d'entre nous de faire un concours sur son compte Instagram pour faire gagner une place à un voyage, puisque c'était l'avion et l'hôtel, à l'une de nos abonnées et à un accompagnant, donc c'est-à-dire à 2 personnes. Forcément, moi j'étais ravie, je me suis dit que c'était un concours de folie, même si très honnêtement, je gardais toujours au fond de moi le fait que c'était quand même assez gros. Enfin bon, bref, aujourd'hui je sais pas ce qu'il en est de ce truc, je ne pourrais pas vous dire si c'était véridique ou non, mais bon bref. Et donc bah, c'est ce qu'on a toutes fait quoi. Et en fait moi c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Bon déjà parce que franchement à la base, mais après ça s'est résolu, mais à la base j'avais vraiment les boules d'avoir posé des vacances pour ça, alors qu'au final il n'y a rien eu. Et surtout j'ai aussi les boules pour mes abonnés qui ont posé des vacances en catastrophe. Il y en a certaines, je sais, qui ont fait faire des passeports pour pouvoir venir. Donc ça c'est pareil, ça a un coût. Puis en fait si vous voulez c'est vraiment suite à ce concours que j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille. Parce qu'une fois que les concours ont été lancés, quasiment à peu près à la même période, c'était vraiment très très difficile de communiquer avec eux. Il y avait une personne en fait qui nous était dédiée par mail, nous les youtubeuses, pour voir tout ce qui était question organisation, etc. Et ça devenait vraiment compliqué d'avoir des réponses à nos questions, quand est-ce que les gagnantes vont être contactées. Une semaine avant le début du festival, on n'avait toujours pas nos billets, enfin bon voilà. Du coup, ce qui s'est mis en place, au fait, ce fond de teint il est pas mal, bien que, alors je vais voir au niveau, sur la journée, mais j'ai l'impression qu'il est un peu gras quand même. Moi j'ai une peau sèche, mais j'ai l'impression qu'il va me gressouiller un peu le visage. Je vous en reparlerai de toute façon. Et donc ouais, c'était difficile de communiquer avec eux, et donc c'est mis en place un petit bouche à oreille entre nous youtubeuses, notamment moi avec Charlotte Amoureusement Mode, donc il y a un blog et une chaîne YouTube, et Elodie, donc de la chaîne Truc de Filles que vous connaissez certainement. On parlait beaucoup toutes les trois, parce que c'est vrai que moi ça commençait à m'inquiéter. Je trouvais ça très bizarre. Les filles aussi, on n'avait pas forcément de réponse. Quand on en avait forcément, ben, on se la communiquait. Tiens, j'ai eu machine, elle m'a dit ça, mais il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas normal. Et puis un jour, je discutais avec Elodie. Non mais vous allez voir la grosse blague, ça c'est la blague du siècle, vous voyez, la quenelle du siècle, le truc que tu penses même pas. Je discutais avec Elodie et Elodie me dit, bah écoute, je vais essayer de contacter d'autres filles, d'autres youtubeuses qu'on sait qui seront là présentes, savoir si elles ont des nouvelles, si voilà, elles ont plus d'infos que nous, comment ça se passe, etc. Enfin voilà. Et puis, donc moi j'étais au travail. Et finalement elle m'appelle, elle me dit est-ce que je peux t'appeler, je lui dis oui vas-y, elle m'appelle. Et là, elle me dit Marion, est-ce que tu me crois si je te dis que je suis sur le site de l'art gagnant, donc le site du FBI, puisque c'était le Festival international des blogueuses, donc FBI, et si je te dis que les dates ont changé. C'est-à-dire qu'au lieu du 27, 28, 29 mai, les dates étaient passées au 4, 5, 6 août, je crois, et on n'était pas au courant. C'est-à-dire que nous, pendant des mois, pendant des semaines, on nous a envoyé des mails pour nous dire n'oubliez pas de partager la billetterie pour que vos abonnés puissent vous rencontrer, n'oubliez pas de partager machin truc, n'oubliez pas votre concours. On avait une date butoir en plus, le concours c'était le 24 avril pour donner les gagnantes. Enfin, je sais pas, une organisation telle qu'un festival comme ça, qu'on me fasse pas croire qu'on prend la décision de changer les dates du jour au lendemain. On peut changer les dates, moi c'est pas ça qui me pose problème, ça peut arriver, c'est pas le premier événement auquel ça arrive. Par contre, la moindre des choses, c'est de prévenir les personnes qui soit se sont engagées à venir, soit se sont engagées auprès d'autres personnes comme nous, auprès de nos abonnés gagnants des concours. Enfin, c'est le minimum quoi, la moindre des choses. Je trouve que vraiment c'est une honte qu'on soit les dernières roues du carrosse quoi. Parce que comme je vous disais, quand il s'agissait de nous envoyer des mails pour nous rappeler la billetterie de machin le truc, là il y avait du monde. Donc en fait si vous voulez, quand moi j'ai vu ça,
Bon, clairement, j'ai pété un plomb. J'ai envoyé un mail en disant que voilà, c'était une honte, que comment ça les dates avaient changé, comment ça on n'était pas au courant, qu'ils prenaient le temps de changer les dates, mais par contre pour répondre à nos mails, pour savoir quand est-ce que nos gagnantes allaient être contactées, il n'y avait personne. Enfin bon, voilà, ça a été tout un bazar. Et suite à ça, quand ils ont vu que ça commençait à prendre un peu d'ampleur et quand ils ont vu que bah, ça commençait à être un peu mal vu et à faire un peu de bruit mais dans le mauvais sens, ils ont mis un communiqué sur leur page Facebook. Et non, c'est même pas, à ce moment-là, j'avais même pas encore de mail. C'est après le communiqué sur Facebook où moi je suis allée sur leur page Facebook en leur disant ce que je pensais et vraiment en leur disant que c'était une honte et que j'avais jamais vu un truc pareil, qui nous ont tout envoyé un mail, alors le même mail pour tout le monde, copier-coller, en nous disant que voilà, pour que l'événement soit le mieux organisé possible, ils souhaitaient reconduire, machin et tout. Comme je leur ai dit, le problème n'est pas là, le problème n'est pas que vous souhaitiez reconduire, le problème est que vous ne nous prévenez pas, que personne n'est prévenu et que c'est au dernier moment. Donc voilà. Et bien sûr, moi j'ai pas ma langue dans ma poche, donc je vous passe les détails, mais forcément mes commentaires sur la page Facebook ont été supprimés. Hein. Et donc suite à leur mail nous disant voilà, soi-disant on a pris la décision, mais étant donné que vous êtes beaucoup, on pouvait pas tous vous prévenir. Enfin je sais pas, l'ordre des choses c'est quand même de prévenir les personnes qui doivent être présentes et ensuite de changer les dates sur le site. Je sais pas, enfin voilà. J'ai aussi discuté avec la personne qui était chargée d'amener un petit peu les people entre guillemets pour leur festival et même elle n'avait pas été prévenue au préalable, c'est à dire que c'était pas vraiment qu'une histoire de nous youtubeuses quoi. C'est une honte. Du coup je suis dégoûtée pour les deux filles qui devaient venir avec moi, vraiment dégoûtée. L'une d'entre elles, enfin les deux avaient posé des vacances et tout, ça m'énerve de passer pour une idiote, une débile comme ça. Parce que vraiment, moi je trouve que c'est nous utiliser quoi. On a été vraiment utilisés, notre audience a été utilisée. Et comme le disait Luffy dans sa vidéo, effectivement je me demande si ce n'était pas simplement qu'un gros coup de pub, qu'un gros coup de buzz. Puisque depuis ça, ben, le site n'existe plus. Voilà. Donc dans tous les cas, s'ils ont voulu se faire du buzz, autant leur dire que c'est pas de la bonne pub. Hein. Donc voilà, et puis pareil, quand moi j'ai échangé avec eux par mail, fidèles à eux-mêmes, moi je me suis vue répondre que suite à mes mails, ma façon de penser, que je leur ai expliqué, etc., etc., je n'étais pas conviée au festival au mois d'août, donc ma participation était annulée. Bon, ils ont dû lire mes mails un peu de travers, puisque je leur avais déjà dit que de toute façon, en août, je ne viendrais pas, que moi, ça m'intéressait pas de promouvoir une organisation telle que celle-ci ou un site comme celui-là. Hyper énervée, je voulais quand même vous en parler. Parce que je trouve que c'est une honte. Luffy a eu une très bonne idée et je pense que je vais leur envoyer un mail aussi. Elle a demandé à ce qu'ils leur remboursent les passeports qu'on fait faire ses abonnés en fait. Et je pense que je vais leur demander aussi. Alors après, est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire, ça c'est une autre question. Mais je pense que je vais le faire aussi parce que voilà, c'est pas des... pas des façons de faire, c'est pas des... Enfin vraiment, moi j'ai l'impression d'avoir été pris pour une idiote et une vache à lait. Même si c'est pas moi qui ai la plus grosse communauté, hein, je le sais bien, mais je sais pas, enfin... C'est au niveau de ma fierté d'avoir été prise pour une débile et que mes abonnés aient été pris pour des débiles, ça m'énerve quoi. Donc voilà pour ça. J'ai acheté ceci récemment, l'eau de parfum de chez Réserve Naturelle, fleur de coton. Si vous ne connaissez pas cette merveille, allez la sentir, vraiment. Voilà pour ça le FBI, je ne vais pas vous en parler plus longuement. Quoi qu'il en soit, vraiment, moi je boycotte cet événement, je boycotte la marque, je boycotte... l'organisation, ça a été fait d'une manière absolument... on a été pris pour des cons, voilà. On a clairement été pris pour des débiles. Et qu'on prenne moi pour une débile encore, ma fierté en prend un coup, ça m'agace. Mais qu'on prenne mes abonnés pour des débiles. Qu'on leur fasse miroiter un voyage qui au final n'aura pas lieu. Et ben moi ça m'énerve. Bon voilà pour ça, le FBI machin chose, organisation absolument pourrie, des gens à peine humains, enfin bon on va pas en parler 1000 ans, mais au moins maintenant vous savez ce que j'en pense et ce qu'il en est. Je vous en avais déjà parlé sur Snapchat assez rapidement il y a longtemps, franchement il y a plusieurs semaines. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo et comme je vous dis elle était déjà tournée, mais étant donné que Luffy a sorti la sienne entre temps,
je me suis dit qu'il était quand même peut-être pas nécessaire, surtout avec l'audience que Luffy a. Je me suis dit que la vidéo avait dû être vraiment vue par beaucoup. Ce que je voulais aussi vous dire et vous raconter dans tout ça, il y a du positif, puisque au final, une semaine, 10 jours je crois, avant les dates du festival qui donc étaient annulées, donc les dates de mes vacances en fait, j'ai été invitée par Octoly à Paris pour une soirée Estée Lauder. Donc vous avez déjà vu plein de photos, plein de vlogs, puisque beaucoup de copinotes youtubeuses ont vlogué. Moi personnellement je ne l'ai pas fait parce que je me suis déjà retrouvée dans la situation où je vlog et en fait je profite pas de la soirée. Et là c'était vraiment une très belle soirée. Pour vous raconter un peu, on était je pense bien 80, je pense, youtubeuses, hein. Et on nous avait donc pris un super hôtel, il y avait un goûter dans l'hôtel en fin d'après-midi. Et ensuite on se trouvait à aller sur un bateau, sur la Seine, au pied de la Tour Eiffel, faire une petite croisière avec un concert, le concert d'Irma. Enfin, franchement c'était magique, ce moment c'était une soirée mais juste absolument formidable. J'ai pu revoir plein de filles que j'avais déjà vues ou que je suis, et donc j'étais trop contente, vraiment. Comme j'ai pu rencontrer Sarah de la chaîne Sarah Jaoud. Voilà, j'ai pu rencontrer Loulou de la chaîne Louloumo. Forcément j'ai revu Alexia de la chaîne Girly Alex 83, puisqu'on avait prévu. Le lendemain tombait en fait le Get Beauty, et on s'est dit tant qu'à faire et tant qu'à être à Paris, Alexia ça lui disait bien d'y aller faire un tour. Moi, ça me disait bien aussi, bien que j'imaginais bien que ce serait pas trop mon délire. Et j'y reviendrai après hein, sur le Get Beauty. Et donc voilà, forcément je suis partie et revenue avec mon amie Marie, donc Pastel, que vous connaissez aussi certainement. J'ai rencontré plein de filles, j'ai rencontré Sophie de la chaîne Sophie Life Diary maintenant, et qui est une fille absolument adorable. J'ai rencontré Laura de la chaîne Makeup Tips. J'ai revu Laureline, la chaîne Laureline 79. Les deux Elodie, Truc de Filles et Beauty of Plume. Enfin voilà, franchement j'ai vu plein de filles. Scarpina aussi, Charlène, je crois que c'est ça son prénom. La chaîne c'est Scarpina Beauty il me semble, sa chaîne. J'ai aussi vu Uriel de la chaîne ASH Cosmétique, que j'adore aussi, avec qui je parle beaucoup. Enfin voilà, ça a été une soirée riche en rencontres. Ça a été un magnifique moment. J'ai pas mal snappé, donc vous avez certainement vu ça sur Snap si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas encore sur Snap, vous avez toujours mon pseudo en barre d'infos. Et donc voilà, ça a été un moment absolument magnifique. On est passé... c'était en fait on est monté sur le bateau aux alentours de 19h30 et la soirée se terminait vers minuit, et donc le bateau est parti en croisière sur la Seine. On est passé au pied de la Tour Eiffel illuminée. Enfin moi qui connais pas Paris du tout, c'était vraiment top, en plus avec les copines et tout. Irma, le concert d'Irma, mais je vous raconte même pas à quel point c'était formidable. Enfin voilà, c'était vraiment une soirée trop top. Donc au final ça a un petit peu rattrapé le coup et la déception de l'organisation déplorable de la part du FBI, là, de la marque L'Argagnant. Octoly a vraiment rattrapé le coup. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, d'ailleurs on a eu plein de cadeaux. On a eu le masque Glam Glow que moi j'ai déjà testé et que j'adore. On a aussi eu un rouge à lèvres, c'est le pur dans la gamme Pure Color Envie. C'est le Lethal Red 330. C'est le fameux rouge à lèvres que une des sœurs Kardashian a fait en collaboration avec la marque en fait. Il est absolument magnifique. Le maquilleur Estée Lauder me l'a appliqué pendant la soirée et j'adore. Et on a eu aussi un rouge à lèvres clinique, donc moi dans la teinte 06 Poppy Pop, et c'est les Clinique Pop. En fait c'est des rouges à lèvres qui font, voilà, rouge intense plus base, qui font aussi base. Donc voilà, c'est un orangé, celui-ci je l'ai mis hier et franchement je l'aime beaucoup. On a également eu ce que j'ai utilisé pour faire mon contouring, qui est la palette de contouring Smashbox en fait, hop, voilà, qui se présente comme ça. Enfin franchement, on a été gâtés au possible. La soirée était belle, voilà, les gens étaient beaux,
Quand je dis les gens étaient beaux, c'est par la gentillesse, par les sourires, etc. C'était vraiment une très belle soirée. On a fait plein de photos, bah, notamment là, hop, avec Marie, vous voyez. Enfin voilà, c'était trop bien quoi, c'était vraiment super. Et du coup voilà, ça a rattrapé le truc. Et donc on a dormi à l'hôtel le soir avec Alexia et le lendemain nous sommes allés au Gate Beauty. Et je voulais vous en parler aussi un peu du Gate Beauty parce que waouh quoi, enfin c'est très bien, franchement c'est très bien. C'était bien fait, c'était bien organisé. C'était vraiment, de ce côté là c'était bien. En revanche moi je suis choquée quoi, je suis choquée. Des gamines vraiment de... Mais même jusqu'à 7 ans, 7, 6, beaucoup de gamines d'enfants entre 7 et 10 ans qui... mais vraiment c'était des hurlements, des foules qui se déplaçaient en même temps quand une youtubeuse arrivait sur le stand où elle devait faire son meet-up ou sur la scène où elle devait parler ou faire une animation ou quoi. Avec Alexia, on était choqués. Vraiment, on était choqués. Moi, j'ai pas arrêté de dire, mais le jour où j'ai une fille, mais c'est pas possible qu'elle se comporte comme ça. On a vu, et Alexia en est témoin, d'ailleurs, Uriel de la chaîne ASH Cosmétique aussi, puisqu'elle était avec nous. On a vu Sana, donc qui passait par les derrière, en fait, de la salle, entourée de gamines. Mais elle était pas bien quoi, elle était vraiment stressée, oppressée, elle était toute serrée entre les gardes du corps là, enfin moi je me suis mise à sa place, je me suis dit mais alors ça doit être un chouette moment de pouvoir rencontrer les filles qui nous suivent, qui la suivent en l'occurrence, mais ça doit être un moment méga stressant quoi, même on l'a vu à sa tête, elle a été décomposée. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'organisation etc, c'était bien ficelé, leur truc c'était très bien fait. C'était joli, les animations étaient intéressantes, voilà, il y avait vraiment des youtubeuses chouettes quoi, enfin c'était vraiment bien. Par contre, tout ce côté en fait trop, comment dire, ouais je pense que c'est vraiment le fait que ce soit des jeunes filles, c'était oppressant, enfin je veux dire, on a failli la foule en reculant, parce qu'il y avait, je crois que c'était Chris Marquez, puisqu'il faisait une remise de boutons d'or, etc. pour les personnes qui avaient passé le cap des 100 000 ou du million d'abonnés. Et enfin, il y avait les caméras et tout. Nous, on était assises par terre au pied d'une colonne là. Et on a failli nous marcher dessus. Enfin, je sais pas, voilà, je sais pas, ça hurle, ça crie, ça... Je sais pas comment elles font pour le vivre. Très honnêtement, c'est ce que j'ai pas arrêté de dire et je vous jure que c'est la vérité. Je ne veux pas être à leur place. Vraiment pas. Vraiment pas. Je serais incapable de gérer ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous faire un petit bilan de mon expérience Gate Beauty, ce que j'en pense. Est-ce que je retournerai sur ce genre de festival là? Non. Je ne pense pas. Parce que très honnêtement, moi j'ai pas fait la queue pour les meet-up, parler à des youtubeuses, etc. C'est pas forcément, c'est des personnes que j'aime bien regarder leurs vidéos pour certaines, mais c'est pas des personnes que j'admire et que j'idolâtre. Je suis pas prête à faire 2h30 ou 3 heures de queue pour un bisou, une signature ou quoi que ce soit. Enfin, groupie, c'est pas mon délire. Donc voilà, je me suis baladée dans le festival toute la journée, on a regardé un peu ce qui se passait sur la scène. J'ai forcément suivi de l'autre côté de la barrière, mais j'ai suivi le meet-up de Marie, donc Pastel, puisque voilà, c'est ma super copine et que j'étais trop contente pour elle qu'elle soit invitée à ce festival et qu'elle ait l'occasion de faire un meet-up et de rencontrer ses abonnés là-bas. C'était adorable, c'était chou, j'en ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux, c'était trop mignon, que ce soit même des mamans qui pleuraient ou de la voir, ou des papas trop fun avec des lunettes YouTube qui voulaient faire des photos avec Marie. Enfin, c'était vraiment trop cool ça. J'en garde un super bon souvenir et je pense qu'elle aussi. Mais voilà, j'ai pas moi fait la queue pour aller voir certaines filles. Mais ça m'a fait plaisir d'en croiser de loin certaines. Sana est magnifique, hein, aussi bien en vrai qu'en vidéo. Voilà, il y en a pas mal que j'ai apprécié. Safia est magnifique aussi. Voilà, c'était une bonne journée. En plus, je l'ai passée avec Alexia, donc la chaîne Girly Alex 83. Donc c'était bien, c'était super. J'ai adoré passer cette journée avec elle. Mais un festival ou une organisation, un événement comme celui-ci, j'ai vu, mais je ne recommencerai pas. Allez, stop, trêve de blabla, cette vidéo est déjà bien trop longue. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'ici.
Je vais pas me maquiller plus aujourd'hui, j'ai la flemme pour être honnête. Je vais tester ça que j'ai reçu de la part d'Octoly aussi, je ne l'ai pas encore testé. En fait je l'ai commandé parce que moi j'en ai déjà un qui est celui-là. Donc c'est l'éclat minute huile confort lèvres de chez Clarins. Moi j'ai celui-ci qui est au miel que j'ai depuis un bon moment et dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Et donc quand j'ai vu que celui-ci était disponible sur le Free Store, parce que je les adore, je l'ai pris. Je sais pas si c'est une nouvelle teinte. Oui, ça doit être une nouvelle parce que à la base il n'y en avait que 2. Et là je vois que c'est la teinte 03 Red Berry. Donc je pense que c'est une nouvelle teinte. Corrigez-moi si je me trompe en commentaire. Et voilà, j'adore. Et alors je vous montre. Le pinceau est tellement, tellement, tellement agréable. L'application est tellement formidable. Et en fait c'est un baume. Déjà c'est trop bon. Franchement ça a le goût de grenadine. Enfin ça a l'odeur du goût de la grenadine. Et donc c'est très agréable à appliquer. Et moi j'adore ces produits là parce que c'est en fait un baume en huile. Mais pas en huile genre qui dégouline partout, qui colle et inconfortable. C'est vraiment super confortable. J'adore, franchement j'adore. Ça répare vraiment les lèvres. Ça répare vraiment vraiment bien les lèvres. Et ben voilà, c'est ce que moi j'aime. Là celui-ci fait un petit côté un petit peu rosé que n'a pas du tout l'autre qui est complètement transparent. Et en fait je fais n'importe quoi parce que j'ai recourbé mes cils les gars, mais j'ai pas mis de mascara et personne me le dit. Mais bravo hein. Donc là en ce moment j'utilise le Marc Jacobs, je sais pas comment il s'appelle, Velvet Noir Major Volume Mascara. Voilà. Que j'ai eu dans une Glossy Box. Que je n'aime pas particulièrement, enfin que je n'aimais pas particulièrement à la base et que je commence à apprécier. Bon, je vais mettre mon mascara et puis je reviens vous faire un bisou après. Je voulais aussi vous montrer mes nouvelles lunettes puisque vous avez été beaucoup à m'en parler. Je vous les ai déjà montrées sur les réseaux, sur Snapchat et sur Instagram très certainement. Vous avez été pas mal à me demander la référence. Alors j'ai pas pu répondre à tout le monde, surtout sur Snap. Donc ce sont des Chanel pour celles qui demandent et la référence je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà les filles, bon bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit au sujet voilà, du FBI, du Beauty Quiz, donc organisé par Octoly, du Get Beauty. Voilà, je pense qu'on a parlé d'un petit peu tout. Pour revenir sur ces deux produits, vous savez, donc je vous l'ai dit, celui-ci, l'huile confort éclat minute Clarins, j'adore, donc en teinte 3. Et le Chubby in the Nude, franchement, première application, je suis pas méga giga convaincue. Je le trouve assez gras et surtout la couvrance est vraiment très légère. Moi qui suis pas fan de méga couvrance, là c'est quand même assez léger je trouve. Je vous en reparlerai très certainement. Ah, c'est fabriqué en Belgique, Clinique. Je savais même pas. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo. Je vais essayer de faire le maximum au montage, mais en avis de toute façon elle sera longue, donc je m'excuse. Si vous avez des questions, si vous avez des envies de vidéos, d'ailleurs j'en ai plein à vous faire. Il faut que je fasse la vidéo sur la cup menstruelle, même si je sais, Safi en a fait une. Mais si vous remontez dans mes vidéos, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois dernier, que je voulais vous faire cette vidéo là. Donc c'est pas de la plagiat, blablabla. Il faut aussi que je vous fasse une vidéo sur mes compléments alimentaires pour les cheveux parce que mes cheveux ont poussé de malade en un mois. Il faut que je vous fasse plein de vidéos, mes boucles d'oreilles AliExpress, enfin, j'ai plein de choses à vous montrer. Ma routine capillaire aussi, ma routine capillaire du moment qui est dingue. On va essayer de faire ça prochainement. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!